Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Arta porte flambeau dans la lutte contre la pandémie. Et enfin, dans l'actualité internationale, près de 20 000 cas à travers le continent et les décès dépassent les 1000. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le ministère de la Défense a réuni aujourd'hui une réunion d'urgence de crise sous l'autorité du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Moumen Ahmed Cheikh, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général de brigade, Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden et son adjoint, ainsi que le directeur de la police nationale, le colonel Abdelaye Abdi Farah, et le chef de corps du régiment du quartier général, le colonel Wagdi Jama' Moussa, et le colonel du régiment blindé, le colonel Daher Hassan Abadid. L'objectif de cette réunion d'urgence était de discuter des voies et moyens de durcir le confinement. En effet, le constat évident est que cette pandémie prend des proportions. Le nombre de contaminés ne cesse d'augmenter chaque jour. La cause est que les gens ne respectent pas ou peu les consignes de confinement. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé de durcir le confinement. À cet effet, les nouvelles directives ont été données. Les forces de défense et de sécurité sont toutes mobilisées pour renforcer ce confinement. Il s'agit aussi de rassurer la population et de les sensibiliser au respect du confinement et du respect des barrières d'hygiène. Il devient crucial, rappelons-le, de se rapprocher de la population pour le faire accepter que le confinement est la seule voie de la protéger et lutter contre cette pandémie. Tout à fait autre chose, la fondation de Diwan Al-Zakat, affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF, a lancé ce matin la distribution de proximité de la 3e et la 4e tranche de parrainage des orphelins de l'année 2019-2020 à Balbala. Cet événement s'est déroulé en collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation nationale et conformément les directives émises par le ministère de la Santé et les gestes barrières pour empêcher la propagation du Covid-19. Le processus de distribution a eu lieu dans les écoles primaires situées à Balbala 3 et Balbala 7 ainsi que Balbala 10, sous la supervision du directeur général du Diwan Al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, en présence notamment des responsables financiers de la fondation Siraj Mohamed Abdallah et du chef des services du Qafala, M. Hussein Aden. Les orphelins enregistrés auprès du Diwan dans la commune de Balbala, qui comptait 758 orphelins, ont bénéficié des 3e et 4e, où chaque orphelin a reçu un montant de 30 000 francs de Djibouti. De même, la fondation distribuera demain des sommes similaires aux orphelins de la capitale. Il convient de noter que le Diwan al-Zaka de l'Est, considéré comme l'autorité officielle chargée à collecter des zakas, à les redistribuer à ses bénéficiaires, en plus de la mise en œuvre du programme de parrainage d'orphelins lancé par le président de la République en 2007 lors de l'occasion de l'anniversaire du prophète. Dans une brève intervention au cours du processus de distribution, le directeur général de la fondation Diwan al-Zaka, Suleiman Hussein Moussa, a souligné l'importance et la position du parrainage des orphelins dans notre religion islamique, en exhortant la population à prendre cette initiative et à contribuer à ces nobles projets humanitaires. Moment de crise sanitaire que tout le monde passe, le Diwan al-Zakat a procédé ce matin à la distribution de parrainage des orphelins en respectant le consigne du ministère de la Santé. Le Diwan al-Zakat a divisé ou partagé les orphelins en 3 centres. Le premier centre, c'est le centre de Balbala 3. Et comme vous savez, il y a les quartiers entourages, c'est-à-dire Cheikh Moussa, Balbala quartier 5, Balbala Adi et Balbala Bahash qui ont ici ce matin. Pour le quartier Wahdi Daba, T3 et Nassibonak, leur centre c'est les Balbala 7. Et pour le quartier Hayabli, Warabali, Layabli, Bekadouz, leur centre c'est Balbala 10. L'effectif qui ont déjà touché ce matin, c'est 758 orphelins. Pour demain, nous allons continuer à Djibouti-Ville
en 3 centres aussi. Le premier centre, c'est le centre de l'école quartier 5. C'est pour les quartiers 1 et 2, 3 et 4 et 5. Le deuxième centre, c'est le centre des quartiers 6. C'est pour les quartier 6, Arhiba et quartier 7. Le troisième centre, c'est le centre de l'école Humbouli 1. Et c'est pour les quartiers Jabal, Humbouli et quartier 7 bis. On va continuer aussi ces distributions dans les jours prochains dans les régions intérieures. Et sachons bien qu'on respecte les consignes et les ordres du ministère de la Santé, qui est éloignement social et d'être vigilant. L'élan de solidarité se poursuit. C'est ainsi que la poissonnerie de Sirène Aould Group et la garde-côte djiboutienne ont lancé conjointement une vaste opération de distribution des poissons frais avec une petite somme symbolique au profit de 200 familles nécessiteuses dans le quartier de Qarawil, dans la commune de Balbala. En effet, la garde-côte s'est dit fière d'accompagner l'élan de solidarité pour les familles les plus démunies initiées par la poissonnerie Sirène Aould Group depuis le début du confinement. Visant à soulager les familles djiboutiennes les plus vulnérables, la garde-côte s'est dit ainsi très enthousiaste à prêter main forte à toute société ou personne voulant aider les familles nécessiteuses en cette période où l'effet du confinement se fait ressentir. Autre actualité nationale, la Poste de Djibouti, en tant qu'entreprise de services publics et opérateur d'importance vitale pour les pays, maintient partiellement la distribution de courriers, des colis et le transfert des fonds vers les étudiants djiboutiens se trouvant à l'étranger, que ce soit en Sénégal, en France ou au Maroc. À cet effet, des mesures ont été mises en place pour la garantie de sécurité du traitement du courrier et la sécurité du notamment personnel postal, notamment la désinfection des bureaux, des postes, du centre de traitement des véhicules de transport et l'observation des nouvelles règles de distanciation et de sûreté sanitaire. Pour ce qui est de la sécurité des usagers, de nouvelles méthodes de travail comme les livraisons à domicile, sans contact, des colis sur les pas des portes ou des bureaux. Les SMS remplacent la signature de l'avis des réceptions pour éviter tout contact. Dans cette période de confinement, la Poste a ainsi distribué avec le concours des préfectures les pensions de retraités plutôt des centaines de personnes âgées à travers les 5 régions de l'intérieur en tenant compte des mesures de sécurité. Par ailleurs, il est à souligner que dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la Poste héberge le centre d'appel pilotant la plateforme 1517 en mettant à sa disposition des espaces de travail et un espace de repos. C'est pourquoi il convient de mettre en avant aussi les autres partenaires de la plateforme, en l'occurrence Djibouti Telecom, qui fournit gracieusement la connexion Internet haut débit, et la CNSS, qui soutient au quotidien les besoins de cette instance hautement stratégique. Enfin, la Poste de Djibouti a exprimé sa gratitude au ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, qui est le principal initiateur de ce projet, qui soutient sans retenue cette dernière depuis le début de cette crise mondiale. Des crises ont été mises en place pour garantir la sécurité du traitement du courrier et la sécurité du personnel postal, notamment la désinfection, le bureau de poste, du centre de traitement des véhicules et des transports et l'observation stricte des nouvelles règles de distanciation et de sûreté sanitaire. La Poste de Djibouti déploie l'essentiel de ses activités à travers la ville de Djibouti et même au-delà, c'est-à-dire au niveau des régions de l'intérieur. La Poste également a maintenu le service de transfert d'argent pour les étudiants qui sont à l'étranger, qui ont besoin de l'argent, même si nous sommes dans, comment on appelle, dans un cadre assez compliqué, aussi bien dans notre pays qu'à l'étranger. La Poste également offre ses services au niveau de la distribution des pensions de retraite au niveau des régions de l'intérieur, c'est-à-dire les 5 régions de l'intérieur, et elle est disposée en s'appuyant de son réseau fort des 5 agences à l'intérieur de la ville de Djibouti, bien situées dans les différentes communes, de distribuer les pensions au niveau de la ville de Djibouti également. Vous n'êtes pas sans savoir que la Poste de Djibouti héberge la plateforme 1517 au sein de ses locaux et en lui octroyant un espace de travail, des conditions de travail extraordinaires. Et d'ailleurs, justement, je remercie les autres partenaires qui, eux aussi,
on a apporté un soutien sans faille à cette plateforme. Et là, je parle de notre ministère de tutelle et de Djibouti Telecom, CNSS, qui est la première entité qui a eu confiance à cette plateforme, c'est-à-dire ce centre d'appel. Et pour les prévisions météorologiques de demain, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays avec des averses et par ses caractères orageux sur les régions côtières et reliefs de l'intérieur du pays dans la matinée. Des pluies intermittentes sont également prévues sur la partie sud du territoire dans l'après-midi et la soirée. Le vent soufflera du secteur est et sera faible à modéré. La visibilité restera bonne sauf sous les averses et la mer sera peu agitée. La CNSS vient de lancer la construction d'un nouveau site d'hébergement aux hôpitaux de campagne dans l'enceinte de l'hôpital Arta, après les travaux de déblayement et de terrassement du site destiné à cet effet par l'ADR et la CNSS. La CNSS vient de lancer la construction d'un nouveau site d'hébergement ou d'hôpital de campagne dans l'enceinte de l'hôpital d'Arta. Après les travaux de déblayement et de déterrassement du site destiné à cet effet, par l'ADR, la CNSS a lancé la construction d'un hôpital de campagne qui vont accueillir 150 patients repartis en 2 pavillons de 75 lits chacune. À cela s'ajoutent les toilettes et les parties réservées au personnel d'aide-soignants. Au programme figure également un 3e pavillon qui servira d'extension à l'ancienne salle de réanimation de l'hôpital. Ce pavillon est prévu pour accueillir les patients ayant besoin d'assistance respiratoire. Les anesthésistes réanimateurs sont déjà sur place. Les respirateurs sont également sur place. Une fois le pavillon achevé et le matériel installé, cette unité sera opérationnelle dans les meilleurs délais. Le préfet de la région d'Arta, accompagné du président du conseil régional ainsi que plusieurs membres du conseil régional, ont effectué ce matin une visite sur les lieux pour inspecter l'avancement des travaux. Le préfet d'Arta a rendu sur le second site. Il s'agit d'un 2e site non loin de l'hôpital qui est en cours d'aménagement par l'ADR. Ce second site, qui appartient à l'établissement Fataxi, est destiné à la construction d'un hôpital de campagne d'une contenance de 150 lits. Nous sommes ici à l'hôpital du CNSS où la CNSS a installé pour accueillir les patients un hôpital de campagne, comme vous le voyez, 2 grandes tentes d'une capacité de 150 patients qui accueillera 150 patients, Inch'Allah, et les conditions sont réunies pour accueillir les potentiels malades. Il y aura une partie pour les femmes, une partie pour les hommes et les conditions sanitaires sont réunies. Le directeur de l'hôpital est avec nous. Il nous a montré ce que la CNSS a préparé. Nous avons un 2e site aussi qui est en train d'être aménagé par l'ADR. Ici, comme vous voyez, c'est un travail important qui a été aménagé, qui a été fait. Et non seulement par la CNSS, mais aussi par l'ADR, qui a aménagé le terrain, le site. Cet endroit accueillera plus de 150 patients. Ici, le lycée, 150 patients. Le terrain qu'on va visiter, le site aussi, pareil, 150 patients. Le Arta peut accueillir aujourd'hui plus de 450 patients. En attente de lits, vous voyez, qu'on attend du ministère de la Santé. Et sinon, toutes les structures ici présentes sont disponibles pour accueillir dans de bonnes conditions les malades à Arta. Donc nous remercions vivement la directrice de la CNSS, le ministère de la Santé et l'ensemble des responsables qui ont pris une part active pour que l'aménagement des sites et l'accueil, la prise en charge puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Arta, au chevet de la capitale, dans cette lutte de la pandémie du Covid-19, est bien illustre plutôt par les réquisitions du lycée d'Arta pour l'accueil des patients du Covid-19. Dans cette lutte de la pandémie du Covid-19 est bien illustrée par la réquisition du lycée d'Arta pour accueillir des patients du Covid-19. Il s'agit du 3e site destiné à cet effet pour désengorger l'hôpital d'Arta. Toutes les salles du lycée ont été réaménagées dans cette optique. Ils vont être dotés de climatisation, de lits médicaux dès demain, dimanche, par le ministère de la Santé. Les salles de professeurs
vont servir de salle de repos pour le personnel soignant. Le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, a été accueilli au cours de sa visite par le directeur de l'enseignement, Abdi Dirir, qui l'a informé du déroulement des travaux en cours au sein de l'établissement. Le directeur de l'enseignement, Abdi Dirir, nous a fait part de l'engagement du ministre de l'enseignement dans cette lutte du Covid-19. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a mis à la disposition du ministère de la Santé le lycée d'Arta, où 18 salles seront utilisées pour les malades et 6 labos pour le personnel soignant. Donc le ministre de l'Éducation nationale, toujours à l'écoute des soucis du ministère de la Santé, a mis à la disposition du ministère de la Santé tous les locaux du lycée d'Arta. Ce matin, avec le directeur général de l'Éducation nationale, monsieur l'inspecteur, et l'élu du conseil régional, la vice-présidente du conseil régional, nous avons visité l'établissement, le lycée public, qui a été affecté par le ministère de l'Éducation nationale pour appuyer le ministère de la Santé pour ce qui est de l'accueil et de la prise en charge des malades touchés par le Covid-19. Donc, comme vous l'avez pu le constater, nous avons vu de visu avec le directeur général que l'établissement public, le lycée d'Arta, peut accueillir un certain nombre de malades, étant donné que le nombre de malades augmente de jour en jour. Là, nous sommes à 700 et quelques. Le lycée d'État, comme vous le voyez, peut accueillir plusieurs malades et plusieurs patients ici. Nous sommes en train de préparer les salles pour accueillir les malades, pour que les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions. Nous avons vu la partie électrique, la climatisation a été installée, la partie électrique a été la maintenance a été faite. Il reste maintenant à installer les lits et tous les matériels médicaux nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions tous les patients, tous nos compatriotes touchés par le Covid-19. Eh bien, dans cette mobilisation de la ville d'Arta, dans la lutte contre cette pandémie, le centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme, plus connu sous le nom de Senhil, prend une part active à cette mobilisation. Une mobilisation, il était en charge d'assurer l'hébergement des médecins de l'hôpital d'Arta, mais aussi la fourniture en alimentation et des boissons des patients. Chaque jour, petit déjeuner ou dîner sont préparés minutieusement par les cuisiniers des centres et après sont livrés à l'hôpital par un fourgon spécial et pour être acheminés et livrés à l'hôpital. Une tâche auquel s'attellent les personnels du cuisine au quotidien. Pour ce qui est du service des chambres, s'occupe des chambres mises à sa disposition des médecins. Le centre Senhil, qui est fermé durant la période de confinement, a été réorienté par les soins du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour donner assistance et servir de base de ravitaillement au personnel de l'hôpital et à ses patients. Le directeur adjoint et le chef cuisinier s'est dit ravis de servir leurs compatriotes et de prendre part dans cette lutte aux côtés des personnels soignants, fiers de pouvoir prendre soin du personnel soignant qui l'ont qualifié des héros nationaux. Après une formation de 3 jours par les agents des services d'hygiène du ministère de la Santé, l'association de bienfaisance s'est portée volontaire pour la désinfection de l'ensemble des lieux de commerce, que ce soit bus, administration, les services annexés de l'hôpital, le centre d'hôtellerie et tous les véhicules circulant dans la région d'Arta. Rappelons que l'association Bienfaisance s'occupe quotidiennement de chaque jour à désinfecter depuis l'entrée de la capitale jusqu'au chef-lieu de la région. Cette association démontre ainsi, en menant ses activités, leur civisme et leur contribution dans cette lutte contre la pandémie. Que ce soit associations, élus locaux, préfectures, toute la population de cette région sont tous mobilisés à lutter contre cette pandémie. Direction Ali Sebia à présent, la lutte contre le Covid-19 continue et s'intensifie. Le conseil régional d'Ali Sebia a abrité la matinée d'hier une réunion de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19. Elle a été co-présidée par le préfet de la région Moussa Adel Migani et le président de l'instance régionale de la décentralisation Omar Ahmed Ouaïs. Celle-ci a regroupé de nombreuses personnalités issues dans toute la catégorie sociale, des membres du Croissant Rouge,
La branche locale, des chefs coutumiers, des éminents ulémas, de nombreux jeunes du tissu associatif, des jeunes leaders des différents quartiers de la ville, des femmes actives de la société civile, les élus locaux et d'autres anonymes. A noter que le député de la région Abdikhair Bouh a pris part également à cette journée de sensibilisation. Le thème principal évoque dans ces rassemblements d'information et de sensibilisation fut l'intensification de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et ceci intervient depuis la découverte plutôt par les tests de nombreux professionnels de santé publique porteurs du virus. Cette pandémie qui continue son expansion sur le continent africain. Le virus est bien présent dans notre ville. Il est question de stopper fermement sa propagation, ont fait savoir les responsables de la région. Les chefs coutumiers et les ulémas ont promis de leur côté d'intensifier les informations et sensibilisations contre ce virus auprès de la population locale. Puis après, le préfet de la région, Moussa Adel Miguene, et le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, se sont rendus dans le centre de soins préparé et destiné à accueillir les éventuels personnels malades du Covid-19 dans la région d'Ali Sabieh. Le site à 3 km du centre-ville et du chef-lieu, l'endroit avait abrité auparavant les ingénieurs chinois de la société de construction du chemin de fer. Il a été remis au service de l'intérêt de la région par ces derniers. Le ministère du Budget a financé la réhabilitation et l'équipement du centre de prise en soins spécialement dédié aux soins du Covid-19 à Ali Sabieh et la gendarmerie a contribué à installer les matériels et les équipements. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont supervisé et réceptionné à l'endroit refait totalement par le ministère du Budget. Ce site a été réhabilité entièrement par le ministère du Budget en étroite collaboration avec la préfecture, les agents du détachement national, la gendarmerie nationale. Ces derniers ont assuré la main-d'œuvre de ces travaux de réaffectation de cet hôpital créé pour l'admission des porteurs du Covid-19. Et dans la page nécrologie, avant de clore l'actualité nationale, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de feu Youssouf Daher Alin, survenu dans la matinée du 16 avril vers 12 h du matin à Istanbul, en Turquie. Officier de carrière dans la police des frontières et de l'immigration, chevalier de l'ordre national du 27 juin et neveu de feu Omar Alin, ocal général, feu Youssouf Daher Alin avait servi dans son pays avec abnégation jusqu'à sa date de départ à la retraite. Né en 1951 à Djibouti, le défunt a occupé au cours de sa longue carrière professionnelle plusieurs postes à responsabilité, notamment dans la police des frontières et l'immigration. Connu de toutes et de tous comme un être humble et généreux, le défunt laisse derrière lui une épouse, 8 enfants et 2 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en Espagne, dans l'actualité internationale, l'Espagne a recensé 19 468 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. 585 morts ont été enregistrés en 24 heures, a précisé le ministère, dont la méthodologie a changé afin d'homogénéiser les chiffres envoyés par les différentes régions, ce qui a entraîné une modification des chiffres des jours précédents. Ce bilan, qui n'inclut que les personnes testées positives, est contesté par plusieurs régions qui affirment que les milliers de personnes supplémentaires sont mortes de la maladie. En Belgique, la pandémie du Covid-19 a causé la mort de plus de 5000 personnes, selon le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités sanitaires. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et restez chez vous.